Salut tout le monde, ici Zombie Killer et aujourd'hui on fait une vidéo sur le jeu le plus dur du monde. Et c'est pas des blagues. Quand on dit que c'est le jeu le plus dur du monde, c'est parce que c'est vraiment le jeu le plus difficile que j'ai jamais joué de ma vie. The World Hardest Game. Alors le but est simple. On est le petit carré rouge et le but c'est de partir de la safe zone verte qu'on a parti et de se rendre à l'autre safe zone verte qu'il y a là-bas. Sans se faire toucher bien sûr par les boules bleues. Et disons que là, c'est le niveau le plus facile et déjà là je galérais un peu. Alors, pendant le jeu, nous le petit carré rouge, nous devrons à un moment donné retrouver notre petit frère, le petit cercle jaune. Et on pourra pas se rendre à la safe zone s'il reste encore des points jaunes sur la map. Alors, le but, c'est vraiment d'aller chercher tous les points jaunes. Regardez là. Regardez. C'est impossible. Non, mais sérieusement, c'est possible, mais c'est extrêmement difficile. Sérieusement, là. Regardez, il faut pas se faire toucher par les bonhommes bleus qui, eux autres, bougent à 300 km/h. Non, mais ça n'a pas d'allure. En tout cas, on a quand même réussi à aller et à revenir sans trop se faire tuer. Et sérieusement, les gens, c'est vraiment le jeu le plus dur du monde. Il est compté sur 30 levels. Et là, vous voyez, on est rendu au level 4. Et déjà là, on est mort je sais pas combien de fois. Ah mon dieu, ah! Bon, un coup rendu à la safe zone, c'est déjà ça. Parce que, vous voyez ici, il y a plusieurs safe zones, comme là, là, là et là. C'est-à-dire que la première safe zone, on a atterri, regardez, on a sauvegardé à cette safe zone-là. Fait que la première étape qu'on a faite, la première ligne, on n'aura pas besoin de le refaire. Alors, ça c'est déjà très bien. Surtout dans les niveaux comme ça, là, il faut analyser, il faut regarder le chemin, attendre que la roue tourne et regarder quel espace n'est pas touché par un petit point bleu. Comme là, j'ai remarqué que là, c'était pas touché par un point bleu. Et non. Là non plus. Et là, je vais essayer de monter en haut sans me faire toucher par les points bleus et atteindre la nouvelle safe zone pour être... pour être... pour sauvegarder. Alors, c'est vraiment le jeu le plus dur du monde et sérieusement, je vous défie de l'essayer. Et sérieusement, si jamais vous pouvez réussir à faire les 30 niveaux, envoyez-moi un commentaire sur YouTube ou un message privé, là, je vous féliciterai, hein, sérieusement. Non, va falloir que vous preniez ça en vidéo puis que je la mette sur la chaîne parce que si vous réussissez à passer les 30 niveaux, là, c'est vraiment extrêmement difficile. Alors, euh, moi, euh, moi, Pure Famous, pardon. Moi et Pure Famous, on a beaucoup joué à Call of Duty la semaine passée. On s'avait donné une idée. Et je pense qu'on va pouvoir faire ça. C'est parce que Pure Famous vient de recevoir, ou non, s'il vient pas de recevoir, il va recevoir bientôt, son nouvel ordinateur portable. Un vrai portable de gamer. Et peut-être commencer, il voudrait faire des vidéos de Minecraft qu'on pourrait mettre sur la chaîne. Quelques épisodes sur la chaîne. Et ensuite mettre nos épisodes sur la chaîne à lui. Ce qui ferait un style de genre d'auto-publicité. Ce serait quand même une assez bonne chose, moi je trouve personnellement. Surtout que un jour on jouait en mode Michael Myers, moi Pure Famous, It's Blood Knight, puis Arnie Pony, on jouait en mode Michael Myers sur Modern Warfare 2, puis sérieusement, on s'avait donné, on s'est dit qu'on allait faire, c'est bien qu'on allait faire une vidéo sur Combat Arms. Eh oui, une petite vidéo sur Combat Arms. Ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas joué à ce jeu-là, et depuis qu'on a vu Call of Duty, on n'a plus envie de jouer à Combat Arms. Mais je pense que nous allons faire une vidéo de Combat Arms juste pour se rappeler des souvenirs, et juste pour le plaisir. On ne commencera pas à faire beaucoup de vidéos de Combat Arms, parce que, sérieusement, la qualité de ce jeu-là comparé à un FPS ou un TPS comme Call of Duty, Gears of War 2 ou Battlefield Bad Company 2, c'est pas comparable. Fait que, on va faire... Ah, putain. On va faire des vidéos plus sur Call of Duty, mais là, il faut que j'attende. Il faut que j'attende un petit instant pour que mon HDPVR arrête de remarche de nouveau. Mais tout va être correct
une semaine ou deux, alors je vais pouvoir commencer à faire des vidéos. Alors, vous voyez, dans le level où on est présentement, c'est vraiment un level extrêmement difficile. Vous avez vu tous ces patons de bleu qui bougent tout le temps sans arrêter. Non, non, mais sérieusement, là, je pense même pas que je vais réussir à passer ce level-là. Je vais tellement galérer pendant les prochaines minutes que le problème, c'est qu'il faut se rendre à la safe zone verte qui est au bout et en prenant tous les petits points jaunes et sans se faire toucher par les points bleus. C'est vraiment le jeu le plus difficile parce qu'on joue avec un mode de difficulté extrêmement grand comme mode de difficulté. C'est comme si on jouerait à Call of Duty en mode extrême vétéran, hein. C'est vraiment, c'est vraiment très difficile. Même là, le mode vétéran sur Call of Duty est quand même un mode assez difficile. Je pense surtout à Call of Duty Black Ops qui était vraiment un mode à Black Ops que moi je trouvais sincèrement, sérieusement, je pense vraiment que Call of Duty Black Ops c'était plus dur que Modern Warfare 2 dans la campagne en mode vétéran. Et c'est peut-être une impression que j'ai, hein. Ça se peut que je dis carrément des conneries et que vous êtes tout en train de rire de moi, mais c'est pas grave. Modern Warfare 2 est vraiment plus facile dans la campagne en mode vétéran que Call of Duty Black Ops. Pourquoi, je sais pas, mais en tout cas. Je pense que nous allons faire des vidéos. Moi, Pure Famous et Ghostbusters 87 et Horny Pony, It's Blood Night. It's Blood Night qu'on n'a pas encore vu dans les vidéos. Horny Pony non plus d'ailleurs. Mais It's Blood Night, je pense que c'est le joueur que j'ai rencontré avec le plus de points, avec le plus de succès acquis sur le Xbox Live. Ouais, à chaque fois qu'on réussit un succès, on reçoit un certain nombre de G. Pour ceux qui ne savaient pas, G, en tout cas, je pense pas que c'est ça, mais en tout cas, des fois, je pense que G, c'est des game points. Des game points, ça se peut, je pense que c'est ça. Des points game, dans le fond, des points de jeu. Et je pense que. Ouais, c'est ça, je pense que c'est game point. En tout cas, Isblana était vraiment le joueur que j'ai rencontré avec le plus de points game. Avec près de 48 000 game points. Et j'avais demandé pourquoi il y avait autant de game points, mais dans le fond, c'était très simple. C'est parce que c'est un perfectionniste. À chaque fois qu'il se loue, qu'il achète ou qu'il emprunte un jeu à quelqu'un, il va s'assurer à faire tous les succès. Et sérieusement, là, allez sur East Blood Knight, c'est sa carte de joueur sur le live, puis allez faire comparer des jeux. Vous allez voir que il y a beaucoup de jeux avec tous les succès des jeux, ou presque tous les succès. Et dans des jeux comme du Steel Gears of War 2, c'est très long à voir tous les succès parce que je pense qu'il y a 76 succès dans Gears of War 2. Alors, ils ont presque tout eu. Il y a tout eu les succès de Call of Duty 4, tous les succès de Modern Warfare 2, je sais pas s'il y a eu tous les succès de Black Ops, ça, non? Mais en tout cas, c'est vraiment un joueur très fort et perfectionniste au niveau des succès. Et je te salue à toi, Ed Blood Knight, et je te félicite pour tes 48 000 G. Alors, vous allez avoir un lien dans la description pour une chaîne d'un de mes amis à moi qui fait des putains de beaux trickshots. Il n'y a pas juste lui qui fait des trickshots dans nos amis sur le live, mais lui, il fait vraiment des beaux trickshots. Et je pense que vous l'avez deviné, il s'agit de Pure Famous. Alors, il va avoir, il s'est créé sa propre chaîne sur YouTube, Z Infamous. Je pense qu'il y a environ 3 ou 4 trickshots dessus avec quelques fails. Pas vraiment des fails, mais plus des hitmarkers à l'intervention. Et tout le monde sait que pogner un hitmarker qu'on joue à l'intervention, c'est arrageant. Alors, vous pouvez aller voir sa chaîne et vous abonner à sa chaîne parce que sérieusement, il va mettre de plus en plus de trickshots dessus. Puis il va commencer à faire une série Minecraft vu qu'il va recevoir son nouveau portable. Alors, vous pouvez vous abonner à sa chaîne. Le lien sera dans la description. Et sérieusement, c'est vraiment beau parce que lui et Pure Tripsayo font vraiment de beaux trickshots. Et c'est vraiment des champions de Quickscope parce que maintenant on voulait jouer moi, Isblonet et Horny Pony au Quickscope, mais là Pure Tripsayo est arrivé, puis quand Pure Tripsayo arrive, j'en reviens pas parce qu'il prend même pas le temps de voir la lunette quand il fait du Quickscope qui nous a déjà tué headshot à travers la map.
Alors, c'est vraiment des bons joueurs. Et sérieusement, chapeau à... Je lève mon chapeau à Pure Trepsaio et à Pure Famous pour leur talent en quickscope et en trickshot. Alors, il ne reste plus grand temps à la vidéo. Vous avez vu, depuis tantôt, ça doit faire au moins 5 minutes que je galère dans ce niveau. Et je vous jure, c'est tellement impossible à faire, c'est trop dur, c'est... Ah mon Dieu. Alors, je lance le défi à quiconque voudrait essayer de réussir le jeu le plus dur du monde, sérieusement. Alors, là, j'ai essayé de me rendre à la safe zone sans prendre les points jaunes, mais même là, j'ai même pas réussi. Il faut, bah. Oh, c'est... Alors, il y a pas juste les... Je parle des jeux comme du style Call of Duty et tout ça, mais il y a pas juste les gros jeux. Vous devez essayer les jeux indépendants. Et moi, j'ai appris à jouer aux jeux indépendants grâce aux vidéos de Bismod. De Bismod 3 quand il fait des indie games. Et sérieusement, j'ai récupéré la version d'essai de pas mal tous les jeux qu'il a fait. Et je suis pas mal d'accord avec tout ce qu'il a dit, surtout pour Sword and Hammer. Quel jeu de merde, sérieusement. J'ai dit à un éponné que je voulais juste récupérer la version d'essai juste pour voir comment le jeu était une merde. Et finalement, je trouve que Bismon a été très généreux de donner un 1 sur 10 parce que moi, il n'y aurait pas eu un dixième de point pour ce jeu qui est tellement nul et tellement répétitif. Alors, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Oh mon dieu, j'ai tellement galéré. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Vous pouvez la mettre dans vos favoris et vous abonner à la chaîne Exoskiller et à Z Infamous pour plus de vidéos. Alors, à la prochaine et prenez soin de vous.